Tout le monde, un réseau Chim vous propose un exercice en chimie niveau première année bac biof sur les solutions électrolytiques. Donc tout d'abord, je vous donne un petit rappel. Donc les solutions électrolytiques sont des solutions contenant des ions mobiles, comme les cations, ce sont des ions chargés positivement, et les anions sont des ions chargés négativement, issus de la dissociation d'une soluté dans un solvant, ce qui leur donne une conductivité électrique. Ils sont typiquement obtenus en dissolvant un électrolyte comme un sel, un acide ou une base dans un solvant polaire tel que l'eau, formant ainsi une solution aqueuse électrolytique électriquement neutre. Bien. Donc maintenant, on passe à l'énoncé de cet exercice qui est résolu. Donc, dans deux béchers différents, on verse dans le premier une solution du sulfate de fer 3 de volume V1 de 150 ml et de concentration C1 de 0,2 mol par litre. Dans le deuxième bécher, on verse un volume V2 de 100 ml de la solution de sulfate de cuivre 2 de concentration C2 de 0,1 mol par litre. On a ici le schéma. On a la première solution du sulfate de fer 3 avec le volume V1 et la concentration C1 et la solution S2, sulfate de cuivre 2, le volume V2 et de concentration C2 0,1 mol par litre. Donc, j'ai dessiné exprès la couleur de chaque solution, sachant que la présence des ions Fe3, ils ont une couleur rouge brique, voilà, ou bien rouge, c'est-à-dire comme le cas de la couleur de la rouille, en présence des ions ferriques Fe3+, et pour la solution S2 du sulfate de cuivre 2, et cette couleur bleue, elle est due à la présence des ions cuivriques Cu2+. Voilà. Donc les questions, première question, donnez les formules des deux solutions S1 et S2. Deuxièmement, calculer les concentrations des ions présents dans les deux solutions. Et la troisième question, on mélange les deux solutions, donnez les expressions des concentrations des espèces chimiques présentes et calculer leur valeur. Bien. On va commencer par la première question, question 1. Donnez les formules des deux solutions S1 et S2. Bien, un peu de réflexion. Commençons par la première solution. La formule de S1 qu'on appelle le sulfate de fer 3, étant donné que le sulfate sont des ions sulfate, donc ils ont une formule de SO4-. Par contre, Fe3+, c'est le fer 3. Donc on a la formule, on a Fe3+, SO4-. Donc, pourquoi on ajoute ici deux nombres 2 et 3 pour équilibrer les charges, car on sait qu'une solution aqueuse il est électriquement neutre, donc il a autant des ions positifs que des ions négatifs. On a ici 2 fois 3, ça fait plus 6. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc ça, c'est la formule de la solution S1 qu'on appelle le sulfate de fer 3. Pour la deuxième solution S2, sulfate de cuivre 2. La même chose, on a les ions SO4-, ions sulfate, et des ions cuivriques Cu2+. D'où on a la formule Cu2+, SO4-. On a un équilibre de charge, voilà, plus 2 et moins 2. Bien. Ça, ce sont les formules des deux solutions S1 et S2. Réponse de la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Calculer les concentrations des ions présents dans les deux solutions. Les concentrations des ions présents dans les deux solutions. Commençons par la première solution. Donc, la première solution, on a ici le sulfate du cuivre, le sulfate, pardon, de fer 3. Lorsqu'il se dissocie, il va nous donner des ions ferriques Fe3+, et des ions sulfate SO4-. À que. Donc, on doit toujours tenir compte de ces coefficients stoichiométriques. On a ici 2 pour les ions ferriques Fe3+, et 3 pour les ions sulfate SO4-. D'où on a la concentration des ions ferriques Fe3+, voilà, sur 2 est égale à la concentration C1 qui est donnée dans l'énoncé. Voilà.
Et on tire la concentration des ions ferriques Fe3+ est égale à 2 fois C1. Bien. Application numérique, on a C1 est égal à 0,2 mol par litre fois 2, et on trouve que la concentration des ions ferriques Fe3+ dans la première solution est de valeur 0,4 mol par litre. 0,4 mol par litre. Bien. Maintenant, pour les ions sulfate, SO4-. La même chose, on a ici, on doit tenir compte de ce coefficient 3. Donc, la concentration des ions sulfate SO4- sur 3 est égale à C1. D'où on a la concentration de SO4-, c'est-à-dire est égale à 3 fois C1. Application numérique, on a 3 fois 0,2 et on trouve que la concentration des ions sulfate dans la première solution est de valeur 0,6 mol par litre. 0,6 mol par litre. Passons maintenant à la deuxième équation. On a ici le sulfate de cuivre. Lorsqu'il se dissocie, il nous donne l'ion cuivrique Cu2+ aqueux et l'ion sulfate SO4- aqueux. Donc, pour la concentration des ions Cu2+, donc est égale la même, étant donné que le coefficient ici est égal à 1, donc c'est la même que la concentration C2 de la solution. Application numérique, on a la concentration des ions cuivriques Cu2+ est égale à 0,1 mol par litre. La même chose pour les ions sulfate. La concentration des ions sulfate de même est égale à C2. Donc, il a la même concentration, voilà, qui est égale à 0,1 mol par litre. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. On mélange les deux solutions, donner les expressions des concentrations des espèces chimiques présentes et calculer leur valeur. Donc, on a ici le mélange. Lorsqu'on mélange les deux solutions, donc lorsqu'on mélange ces deux solutions, on obtient un mélange qui contient des ions ferriques Fe3+, des ions cuivriques Cu2+, et des ions sulfate SO4-, et de même la présence des molécules d'eau, étant donné que c'est une solution, c'est un mélange de deux solutions aqueuses, bien, qui est en excès. Donc, on calcule maintenant les concentrations des ions présents dans le mélange, c'est-à-dire la concentration de ces trois ions, voilà. Donc, commençons par l'ion ferrique Fe3+, qui est égal à 2C1 fois V1. Donc, étant donné que cet ion est présent dans la première solution du sulfate de fer 3, et le coefficient des ions ferriques est de 2, donc on a 2C1 fois V1 sur le volume total de ces deux solutions. Application numérique, on a 2 fois 0,2, donc ça c'est la concentration de la première solution, de 0,2 mol par litre, et pour le volume est de 150 millilitres, qui est égal à 0,150 litres. Et la somme de ces deux volumes, c'est 0,15 plus 0,10, donc on a ici 150 millilitres, et 100 millilitres pour la deuxième solution. Et on trouve que la concentration des ions ferriques dans ce mélange est de valeur 0,24 mol par litre. 0,24 mol par litre. Pour le deuxième ion, c'est l'ion sulfate. L'ion sulfate, il a comme coefficient 3, d'après la première équation. Donc, il se trouve de même dans la première et dans la deuxième solution. Dans la première solution, il y a le coefficient 3. 3 fois C1 V1 plus la concentration C2 V2. Étant donné dans la deuxième équation du sulfate de cuivre, on a le coefficient supermétrique et de valeur 1, c'est-à-dire C2 fois V2 sur le volume total. Application numérique, on a 3 fois 0,2 mol par litre. V1, c'est 150 ml, c'est-à-dire 0,15 litres. La concentration C2 de valeur 0,1 mol par litre. Et pour le volume V2 est de 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre. Sur le volume total 0,150 ou bien 0,15 plus 0,1, c'est-à-dire 0,10 ou bien 0,100. Et on trouve que la concentration des ions sulfate, voilà, est de valeur 0,4 mol par litre dans ce mélange. Dans ce mélange, la concentration des ions ferriques est de 0,24 mol par litre. Et pour les ions sulfate, c'est 0,4 mol par litre. Et il nous reste les ions cuivriques, Cu2+.
Donc, CU2 plus, on a comme nombre de moles, c'est-à-dire C2 fois V2, toujours dans le coefficient stoichiométrique de valeur 1, sur le volume total. Et la même chose, on fait l'application numérique. On a C2, c'est de 0,1, et V2, c'est de 100 ml, c'est de 0,1 litre sur le volume total. Et on trouve que la concentration des ions cuivriques dans ce mélange est de valeur 0,04 mol par litre. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.